Écoutez RNI sur radio-nomade-international.com. Bonsoir tout le monde. Donc nous sommes sur Radio Nomade International. Alors j'ai Elisa sur ma droite, Marc. Vas-y, dis-moi. Siamak. Voilà. Et Maï. Donc nous sommes sur le bateau Alizé, Oui. qui est amarré sous le quai de la Rapée. Et Elisa, tu nous parles un petit peu du bateau Alizé. Oui, parce qu'à quai de la Rapée et port de la Rapée. Donc au pied du pont Charles de Gaulle. D'accord. À 2 pas de la gare de Lyon. Le métro le plus proche est chez Gare de Lyon. En fait. Alors là, nous nous trouvons donc à la mi-temps du super match France-Norvège. Belle ambiance. Oui. Parce qu'en fait, sur le bateau Alizé, qui était un fanboat l'année dernière. Alors l'année dernière, on a accueilli le fanboat pour la Coupe du Monde homme. Oui. Et là, cette année, on a fait un fanboat non officiel, on va dire, mais un fanboat quand même. Oui, parce qu'il y a aussi un autre événement en même temps qui se met en place à partir de cette année, le Summer... Alors oui, mais le Summerboat, c'est au-delà du fanboat, puisque le Summerboat, c'était avant la Coupe du Monde, sera après la Coupe du Monde, c'est tout l'été. Je vais laisser Marc en parler mieux que moi, parce que le Summerboat, c'est son bébé. D'accord. Bonsoir Mika, en tout cas, merci de nous inviter. Merci à vous, voilà, on est bien tous ensemble. Alors, le Summerboat, c'est un bébé en fait qui grandit depuis le mois de mai. Voilà. D'accord. Donc on est trois dingues, je pense, à relever ce challenge. Donc Claude, Siamak et moi. On a lancé en fait notre terrasse le 1er mai sur le bateau l'Alizé. D'accord. Voilà. Mais on a fait une terrasse avec l'esprit en fait du recyclage. Ok. Voilà. Donc du coup, on utilise en fait des palettes, des pneus de voiture, des cagettes de pommes, voilà, pour que ça soit chaleureux. Oui, mais on est bien assis, parce qu'il y a des super coussins. Mais voilà, en fait, on voulait rester en fait dans un esprit en fait de bar de plage. Ouais. Voilà, et que les gens se sentent dépaysés quand ils arrivent ici. D'accord, bar de plage sur la Seine parisienne, c'est super ça. Exactement. Ouais. Voilà, c'est le Summerboat Paris. D'accord, ok. Alors donc il y a le pont supérieur, il y a 3 niveaux sur le bateau. Effectivement, il y a 3 niveaux. Donc, le pont supérieur, c'est la terrasse avec le bar. Bon, aujourd'hui, un petit peu difficile d'accès vu le temps. Malheureusement. Et donc, du coup, niveau intermédiaire, on a la restauration. Ben, là où il y a la diffusion des matchs. Exactement. Vous avez déjà diffusé vendredi le match Corée-France. Voilà. Donc, ce soir, France-Norvège. Et la semaine prochaine, donc après. Et après, on va tomber, on verra les 8e. Voilà. C'est ça. D'accord. Et donc du coup, ce bateau, en fait, a une petite particularité, c'est qu'on a un espace de danse. Oui. Voilà, bon, je ne vais pas dire club, mais en tout cas, il y a un bel espace de danse au 3e niveau. Donc il fait un peu dancing. Voilà, c'est ça. D'accord. Qui me parle des propositions d'animation ici, en fait? Alors, c'est Claude. Faire, oui, bien sûr. Alors, pour les animations ici, on prend donc un DJ en after work. Oui. Et je propose aussi donc des cours de danse pour l'été. Parce que Claude, tu es danseur. Parce que je suis danseur chorégraphe qui donne des cours sur Paris. Et donc, du coup, je vais utiliser l'espace du bateau pour faire venir les gens qui veulent danser, se défouler après leur travail, apprendre la danse, quoi. Parce que ce sera ouvert surtout pour les débutants. Il y a quelque chose que Claude ne dit pas, c'est qu'il a gagné la meilleure danse il y a quelques années. C'est la meilleure danse. C'était une émission. Incroyable Talent. Voilà, pour la danse. Et donc, du coup, avec mon groupe de danse, on a gagné cette année-là et c'était génial. Je crois que vous êtes toute une équipe à danser ici. Je suis le seul à danser maintenant, mais oui. Après, mais il ramène ses potes. Oui, je ramène les gens qui me suivent, pour prendre les cours ou participer un peu aux animations, pour faire danser les gens. Oui, d'accord. Quoi déjà les horaires des cours? À 19h. Comment il faut s'inscrire? On vient directement sur place ou on peut passer sur internet pour avoir des informations sur mon Facebook ou sur le Facebook de Summerboat. D'accord. Le Summerboat est sur Instagram, sur Facebook principalement. Donc vous tapez Summerboat, vous allez trouver donc ce qu'il faut. Ou Claude Cormier, Maï, voilà, vous allez trouver toutes les coordonnées. Si vous tapez sur Summerboat, vous allez trouver tout ce qu'il faut. Et combien coûte un cours? 12 €.
12 €. Oui, 12 Et € c'est combien de temps de danse? 1 heure et demie. Alors, c'est quel style de danse? Alors, ce serait plutôt de la danse du street jazz, donc c'est un petit peu un mélange, un petit peu de hip-hop, un peu de dancehall, un peu de voilà, c'est un petit mélange de tout et un peu de girly aussi parce que c'est, on va dire, c'est beaucoup de femmes qui viennent au cours, donc du coup, voilà, pour elles, pour qu'elles se sentent femmes et féminines, je leur fais faire un petit peu de girly et elles adorent. Des fois, ça peut être en talons aussi, donc voilà, avec l'énergie, la bonne humeur et voilà, du fun, on apprend en s'amusant et ça fait du bien. Ok. Donc en fait, vous avez monté le Summer Boat, vous êtes 3 associés. Quel est ton rôle? Mon rôle, c'est vrai que c'est quoi? En fait, on n'a pas vraiment un rôle. Après, c'est vrai qu'on a partagé le travail entre nous. On a mis sur des postes clés, on a mis par exemple Claude, il est efficace en tout ce qui est communication, le côté artistique, Marc, et il est bon dans tout ce qui est administratif, tout ça. Et mon part de travail, c'est la gestion, la cuisine, le stock, et préparer, réparer, monter, tout ce qui est voilà. Mon petit doigt m'a dit quand même que c'est toi qui t'es occupé de tous ces beaux fauteuils. Je dirais pas oui que j'ai fait tout seul. Non, on a fait on a mis tous on s'est mis tous ensemble, mais ce qui était bien, c'était que juste le soir, on était là, on se regardait, on a regardé le pont, on s'est dit bon, il nous faut un bar par là, mais on s'est dit au fond. Et on a déjà imaginé tout l'emplacement, tout ça, et Jocelyn, qui est propriétaire du lieu, et est venu, il a dit là, et vous pouvez pas monter ici parce que quand je vais monter le passerelle, voilà. Et après, on a mis sur le côté, et ça nous a pris, je sais pas, 15-20 minutes à imaginer. Le soir, on a dessiné. Le lendemain, à la fin de journée, on avait le bar monté, terminé. Ce qui fait que c'est vrai que quand on était là, on ne savait pas vraiment ce qu'on voulait faire. On avait l'idée, mais quand on voyait le temps qu'il nous restait à faire tout ça, on s'est dit, est-ce qu'on va... Après, on a fermé les yeux et on a avancé. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le soir, quand ça tombe et quand on allume la lumière, ça fait du bien de voir, voilà, après tous ces jours de travail, on a le résultat, il est là, quoi. D'accord. Ça fait beau. Moi, ça me fait plaisir de vous voir parce qu'en fait, on est un peu dans un monde cosmopolite, là, hein, parce que vous êtes des amis d'enfance, c'est ça? Du coup, Siamak et moi, on s'est connus sur les bancs de l'université. Des études de cinéma, je crois. De cinéma, voilà. On était à l'université d'Amiens. Donc, on a fait nos études de cinéma. Et Claude, on l'a connu il y a 8 ans. D'accord. Voilà. Donc, du coup, on a créé notre équipe. Voilà. Okay. Et donc, c'est vrai que chacun se retrouve un peu plus efficace en fait dans un domaine. D'accord. Voilà. Donc, c'est vrai que Claude, en fait, il draine en fait du monde via la danse. Et c'est vrai que le manuel entre nous, en fait, c'est quand même Siamak. Voilà. Donc, on imagine en fait tout le concept ensemble. Et donc, après, on met en place. Voilà. D'accord. Et tu designes aussi? Oui, parce que vu qu'on a fait la fac d'art, alors du coup, on a appris quelques trucs qu'aujourd'hui on peut mettre en place. Après, ce qui est bien, c'est juste l'imagination. Et travailler le bois, c'est formidable, quoi. On peut faire ce qu'on veut avec. Voilà. Après, c'est pas le truc parfait, mais moi, là, aujourd'hui, quand on regarde en fait ce qu'on a pu faire avec des trucs que les gens jettent. Ça... Et qui a choisi la couleur? Et les couleurs, c'est toi qui as choisi, c'est Marc qui a choisi. Du coup, c'est Marc qui a choisi. L'idée à la base, l'idée au départ, c'était avoir quelque chose très coloré comme au Bollywood. D'accord. À l'Indien, il y a plein de couleurs, tout ça avec la lumière. Et l'idée, c'était là, on s'est dit, voilà, ce qu'il nous faut ici, c'est avoir plein de couleurs quand on monte, voilà, quand on voit la différence avec la lumière un peu partout. Et voilà, c'était ça l'idée passée. Et après, avec un peu de recherche, on a trouvé ce qu'il fallait. Alors, Elisa, tu veux nous parler un petit peu de ce qui se passe habituellement sur les bateaux Just Events? Habituellement, enfin, quand il n'y a pas d'événements estivaux, je voudrais juste rebondir par rapport à ce que disait Emaï sur les animations girly. Alors, il va y avoir des animations, non pas girly, mais si girly un peu aussi. Régulièrement le samedi matin à partir donc de ces jours-ci, on est en train de définir les dates, ce sera tous les samedis matins de 10h à 12h, ce sera à l'initiative de la Fédération française de lutte. D'accord. Donc le samedi matin on s'est ouvert essentiellement aux femmes, on va apprendre à se battre, donc il n'y a pas d'hommes, lutter.
Aucun homme ne pourra venir. Et le mercredi soir, on ira apprendre à danser. Je trouve qu'on est vraiment complémentaires. Et donc les filles sont vraiment bienvenues à bord. Hein. On a la Coupe du Monde féminine. Oui. On a la danse le mercredi soir, la lutte le samedi matin. Donc voilà, les femmes sont à l'honneur sur nos bateaux, mais les hommes évidemment sont les bienvenus. On les adore. Et qui va donner les cours ? Alors, ce seront des lutteurs de la Fédération française de lutte. D'accord, voilà. mais là, ce sera gratuit du coup parce que c'est subventionné par la ville de Paris. Par la ville de Paris, donc ça fait partie des animations de Paris-Plage. Oui. On va probablement rentrer dans ce cadre-là. Bien, super. Voilà. Donc, pour répondre à votre question, le reste de l'année, quand il n'y a pas le summer boat, c'est l'hiver, on fait quand même en sorte d'avoir des choses intéressantes qui se passent sur les deux bateaux, soit le bateau Alizé ou le bateau Mistinguett ou le bateau Bauer 2 qui est port de la gare, quai de la gare, pardon. Donc en fait on est ouvert au public pour faire des animations en B2B et là les bateaux sont totalement dédiés au désir et à l'imagination des gens. Donc les gens viennent. On leur propose des spectacles auxquels participe très largement notre star. Effectivement. Voilà. Donc en fait, ce sont tous des bateaux qui dépendent de Just Events. Quoi. Exactement, voilà. exactement. Donc on a différentes activités. On a du Paris en chanson. Alors, juste une parenthèse. C'est quoi le Paris en chanson? C'est on a plusieurs revues. Paris en chanson, Paris Caraïbes, Paris Cancan, Paris Brésil, Paris Soul, Génération Show. Paris Génération Show. Le Mistinguett, il voyage sur la scène. Oui, il voyage. L'Alizé aussi. L'Alizé aussi. A cette vocation. Ce sont deux bateaux navigants. Oui. Et donc l'idée, c'est qu'à chaque fois, on a une revue de spectacles chantés. Ça, c'est important. C'est pas du playback, c'est des spectacles chantés et dansés et chorégraphiés. Pour certains donc par Claude qui tient vraiment bien sa troupe et qui nous permet d'avoir des spectacles de qualité parce que tous les danseurs et chanteurs qui viennent ici sont professionnels, donc ça c'est vraiment ça nous permet d'avoir une très très belle qualité de prestations artistiques. Et donc on fait des repas pour les CE, pour les entreprises, également ouverts au public, de 19h à 1h du matin, tout est compris. L'idée, c'est qu'on vient apéritif, entrée, plat, dessert, croisière, tac, donc ça, c'est quand il n'y a pas le summer boat. Alors, comment avez-vous eu... Mais même quand il y a le summer boat, on a le bateau Mistinguett. Ah oui, le bateau Mistinguett, oui. Et comment est née l'idée du summer boat, en fait, quand même? Alors, le summer boat, c'est arrivé il n'y a pas très longtemps, là, je vous l'avoue. On est tous partis en vacances en Guadeloupe et en Martinique. Et on avait vraiment envie de créer un bar de plage. Voilà, donc du coup, l'idée a commencé à germer. Un bar de plage là-bas en Guadeloupe ou en Martinique. Ouais, okay. Et donc on revient à Paris, donc Claude me dit voilà, mais il y a Jocelyn, voilà, est-ce qu'on peut pas faire un truc sur un bateau Donc je lui dis bon, il faut qu'on aille voir. Voilà, donc on arrive sur ce bateau Alizé que je connaissais déjà, hein, mais je m'étais jamais projeté en summer boat dessus. Et donc là, on en parle et après, c'était parti. Hein. C'est une fois qu'on avait vu la terrasse, on avait imaginé comment l'aménager. Donc le summer boat était né. Hein. D'accord. Voilà. Ok. Donc là, on a les diffusions des matchs France 1. Oui. D'accord. Et il y a des soirées aussi, des soirées à thème. Mis à part les cours de danse, il y a des soirées à thème. Il y a comment ça s'appelle des lives aussi. Il y a quoi d'autre comme événement? Alors, du coup, en fait, depuis qu'on a démarré, on a eu l'occasion d'accueillir DJ Riri, oui. qui venait de Miami. Voilà. Donc, du coup, elle a pu mixer en fait le vendredi de 18h à 22h. D'accord. Donc, on a eu des chanteurs aussi. On a eu Kim oui. On a mis en place des brunchs antillais. D'accord. Et voilà. On invite en fait des artistes. Qui sont quels jours? Alors, c'est le dimanche. De midi à 16h. Donc, c'est un buffet à volonté antillais. Et donc, le repas est accompagné en fait, d'un artiste. Voilà. Et le prochain brunch, c'est ce dimanche 16. Okay. Et donc, on aura Cyril Sinélu avec nous. Qui a fait la Starac. Qui a gagné la D'accord, qui a gagné, voilà. qui chante très bien. Oui. Et alors, après 16h, qu'est-ce qu'on fait? Et après, en fait... oui. Donc du coup après 16h en fait on a une autre soirée qui démarre qui s'appelle la Guignale. Ouais. Voilà, donc parce que du coup le Summer Boat accueille tout le monde et donc c'est une soirée en fait gay friendly.
Voilà. Et c'est quoi le concept? Alors, du coup, c'est en mode chill. Les gens viennent, ils sont au soleil, voilà, ils dégustent en fait leur cocktail. S'il n'y a pas de soleil, on est à l'intérieur. Voilà. Et de toutes les façons, même à l'intérieur, il y a au niveau de l'agencement, de la déco, c'est une ambiance plage. Hein. Exactement. Donc du coup, on fait, on installe aussi un DJ en bas. D'accord. Et les gens peuvent danser aussi. Voilà. Et tout ça en entrée libre? Alors, la Guignale, en fait, c'est à 10 € l'entrée. Oui. Okay. Et donc, le brunch est à 30 € pour le buffet à volonté. Alors, on prend un exemple. Je viens bruncher et je veux rester après. Comment ça se passe? On ne jette pas les gens sur la Summer Boat. Les gens qui sont là restent là. Donc, on veut tout faire. Oui. Il y a un événement aussi qu'on a vendredi prochain. Oui. Donc, du coup, comme l'équipe jamaïcaine joue à Reims, donc on va accueillir en fait le Premier ministre en fait de la Jamaïque ici. D'accord. Voilà. Okay. Donc, ça sera de 23h à un peu plus tard. Oui. Alors, il n'y aura pas retransmission du match quand même? Alors, eux, ils seront... Oui, il y aura retransmission. Du match Jamaïque, oui. Oui. Il y aura la retransmission parce qu'on a eu une demande en fait, de la fédération de Jamaïque. Et tout. Donc, du coup, là, on aura une retransmission. Mais ils vont partir directement à Reims pour regarder le match. D'accord. Et après, ils vont venir faire la fête. Qui perdent ou qui gagnent, en fait, ils vont venir faire la fête sur le Summer Boat. D'accord. Donc, voilà. Mais qui veut venir voir le match ici peut venir voir le match. Peut venir voir le match. Voilà. D'accord. Ok, super. Merci beaucoup. Et puis, on va retourner au match qui a dû recommencer, je pense. Et on espère que... Oui. Un truc que je voulais dire tout à l'heure. On a des départs réguliers tout l'été, le samedi et le dimanche, du spectacle Paris en chanson, midi et soir. Donc, sur le Mistinguett. Sur le Mistinguett. D'accord. À quelle heure? Alors, c'est à midi et puis le soir, c'est à 19h. Ok, d'accord. Et où sont les adresses internet où on peut retrouver tout? joce.fr, joce.fr. D'accord. Et pour la Summer? Et pour le Summer Boat, c'est www.summerboatparis.com. Merci beaucoup. Merci. Même si t'as l'impression de ramer, sois solide et fort parce que rien n'est jamais gagné. À toi de mener ta barque à bien pour ne pas la faire chavirer. Tu devras te battre tous les jours contre vents et marées. Vous écoutez RNI.